Alors, bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire euro-dollar. Donc on va reprendre ici en graphe journalier. On m'avait reproché la dernière vidéo là, de faire trop de fois le point en hebdo, donc je vais passer le point en hebdo. Parce que c'est vrai que le concept ne change pas d'une semaine, le contexte ne change pas d'une semaine à l'autre. Donc ici j'étais en H1, voilà, en journalier. Donc actuellement en journalier, pour moi on est en phase de correction de la dynamique haussière qu'on avait eue depuis un bon moment maintenant. Ici on va tracer ces fibos d'une autre couleur pour mieux se repérer. Alors je prends les plus bas, plus haut, voilà. On va les mettre en bleu. Ok. On avait marqué des plus bas en juin 2010, donc avec la crise grecque, le début de la crise grecque, hein, à 1.1870, 1.1880, et des plus hauts en mai 2011 à 1.50 quasiment, hein, entre 1.49 et 1.50. On avait donc une dynamique haussière qui s'était mise en place avec des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Dynamique qu'on a récemment cassée avec l'accélération baissière de septembre, et on est actuellement en train de marquer un pullback. On voit qu'on a tracé plus de 50% de la dynamique haussière qu'on avait eue depuis la reprise des plus bas depuis la reprise depuis les plus bas de la crise grecque, en juin 2010. On trace 50% à 1.3391. On est descendu cette semaine, enfin la semaine dernière, jusqu'à 1.3135. On n'était pas sur les 61 points qui sont eux à 1.3032, mais on n'en était pas loin. On a eu une très forte pression vendeuse. On a tracé une grande partie de cette dernière. Donc on va voir qu'on est quand même dans un marché hésitant et suspendu aux données fondamentales et aux décisions qui vont être prises, notamment ce week-end avec la réunion du G20. On a déjà qui ont pu voir ce qui s'est dit, etc. On verra quel impact ça a sur les cours. Si les marchés sont rassurés par les décisions qui sont prises et les projets qui sont annoncés, ou si au contraire on a des investisseurs qui sont toujours craintifs et qui ont peu de confiance par rapport à l'euro. Actuellement, en jaune ici vous voyez apparaître les différents niveaux de retracement de Fibonacci de la tendance baissière qu'on a eu depuis les plus hauts de mai dernier et les plus bas de ce début octobre. On retrace déjà plus de 38,2%. Pour le moment, on n'a pas parvenu à franchir les précédents plus hauts qui avaient été marqués le 17. Si on parvient à les franchir, on devrait rallier assez rapidement les 50% de cette dynamique baissière et aller vers les 1.4040. À ce moment-là, on a vraiment une configuration de pullback, c'est-à-dire que l'ancien support tracé ici en vert qui a été cassé ferait désormais office de zone de résistance éventuelle avant une reprise en main du marché par les vendeurs. Alors pour moi, au vu de la force de la pression vendeuse et des difficultés quand même que traverse l'Europe et plusieurs pays de la zone euro, même si bien sûr le dollar est également en difficulté, les États-Unis se portent pas forcément mieux, il y a une cohésion et il n'y a pas de risque voilà, d'État qui sortirait du dollar, alors que c'est ce qu'on a en Europe, ça alimente l'inquiétude, donc je pense que une éventuelle tension sur l'euro peut-être à venir, en tout cas fondamentalement c'est pas stupide de le penser. Donc on verra ce qu'il en est. Techniquement, on a eu clairement un signal baissier. Là, on est en phase de correction. Un pullback, c'est comme un signal de vente assez intéressant. Donc moi, pour ces prochaines semaines, je ne prendrai pas de position à l'achat à moyen terme. À court terme, pourquoi pas jouer la poursuite du mouvement haussier. On a quand même eu un bel élan haussier ces deux dernières semaines. Donc pourquoi pas en profiter. Par exemple, si on casse les précédents plus hauts qui avaient été marqués le 17, pourquoi pas jouer le ralliement des 50%. Donc c'est-à-dire, c'est ce que je fais exactement. Moi, j'ai un buy stop au-dessus des 1.3917. Et je viserai un ralliement justement de ces 50%. Donc ils sont à 1.40 environ. Le stop loss, on peut le placer de manière relativement serrée pour avoir un gros ratio gain-perte, tandis qu'on est dans le sens du mouvement court terme. En revanche, à moyen terme, le scénario que je jouerais, ce serait que j'attendrais que ce mouvement haussier s'épuise, ce qui n'est pas le cas pour le moment, hein, sauf si on bute deux fois sur cette zone de résistance sans la casser. Pour le moment, on est en pleine force du mouvement. On voit ici, on a une petite phase de correction et directement les acheteurs remettent de la pression. Donc si on a des signaux de retournement intéressants, je shorterai volontiers l'euro-dollar à moyen terme en parlant sur une poursuite du mouvement baissier. On est en effet dans une tendance baissière à moyen long terme, à l'image de cette résistance oblique baissière et de ce support oblique baissier tracé en bleu sur mon graphe. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire en journalier. En H1, on voit pour le moment que le mouvement reste assez fort. On avait on a un canal haussier, un canal de correction qui s'est mis en place. On est au niveau des 50% de retracement du dernier mouvement baissier qu'on avait eu. Donc vous voyez, en journalier, moi j'ai pris C plus aussi, mais en H1, on voit que le dernier mouvement, le dernier mouvement et le gros mouvement, la grosse part de la baisse, n'a commencé que le 29 août dernier, alors que les plus hauts que j'ai repérés tout à l'heure étaient en mai.
Donc du coup ça fait un mouvement de plus petite amplitude, et on voit que sur ce dernier mouvement on retrace déjà plus de 50%, et qu'on pourrait diriger vers les 61 points %. 61 points % en zone charnière, je vous rappelle que si on les casse à la hausse, la tendance de fond est remise en question, et les acheteurs seraient censés théoriquement avoir la force de rallier les précédents plus hauts, donc de corriger entièrement le mouvement. Donc on se verra ça attentivement, on n'y est pas encore. Avant ça, il y aura un obstacle de poids, donc qui est la résistance et les plus hauts qui avaient été marqués il y a quelques jours, hein, le 17 octobre dernier. Cependant, à court terme, donc déjà on va pouvoir supprimer cette résistance oblique baissière, parce qu'elle ne nous sert plus, il y a peu de chance, mais même plus aucune chance pour qu'on aille marquer un pullback dessus. Hein, le mouvement haussier a trop été consommé. On voit qu'on a une belle dynamique haussière, on va pouvoir tracer peut-être une résistance également. Non, pas vraiment comme ça. Bon. Pas évident d'avoir une résistance parallèle au support. Donc on va pas forcer les graphes, hein, les marchés ont toujours raison. Faut pas essayer d'aller chercher à dire ce que l'on veut aux graphes. C'est les graphes qui vont à nous dire quelque chose et à nous de l'interpréter, pas l'inverse. Mais bon, voilà le canal haussier donc, que j'ai à court terme, ici en H1. On avait un biseau de correction, donc un espèce de drapeau qui s'était mis en place. Ça nous avait permis de rallier le support oblique haussier, ici. On a marqué un beau rebond dessus, on a cassé à la hausse la résistance oblique baissière, trace inverse sur le graphe. Donc à ce moment-là, un cassure du drapeau dans le sens de la dynamique de fond, c'est un très beau signal d'entrée. Donc ceux qui l'ont joué bien vu. On a eu un pullback toujours au-dessus de cette résistance oblique baissière et les acheteurs ont repris en main le marché. Désormais, je pense que c'est trop tard pour rentrer à l'achat. La meilleure opportunité à court terme de rentrer serait la cassure des précédents plus hauts. Ceux qui sont plus qui observent simplement et qui attendent des signaux de vente, on peut avoir un signal de vente si on échoue sur la cassure de la résistance horizontale là, des 1.3914 et qu'on a une belle bougie baissière, un signal comme par exemple une englobante ou voilà, des figures de retournement assez prononcées. À très court terme, on voit qu'on s'accumule juste en dessous des précédents plus hauts. Donc on a en effet une zone de résistance qui se met en place et qu'on a des acheteurs qui ont quand même du mal et qui hésitent à l'approche de cette zone de résistance. On a en fin de journée, vendredi, cassé à la baisse le support oblique haussier qui nous avait amené à accélérer tout au long de la journée. On a vu qu'on a longé ensuite en dessous et que cet ancien support a parfaitement joué son rôle de résistance pour le moment. Donc tout reste à faire lundi, bien sûr, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises ce week-end par rapport au G20, donc ça risque de pas mal bouger et on peut ouvrir sur des gaps. Comme j'ai dit, à moyen terme, je me concentre sur des signaux de vente. À court terme, on peut jouer des positions acheteuses en prenant pour objectif différentes zones de retracement de la dynamique baissière qu'on a eue depuis le début septembre. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Si vous avez des questions, des critiques, n'hésitez pas. Pour ça, il y a les commentaires sur YouTube, sur Vidéo Bourse, sur le forum, etc. Moi, je vous retrouverai tout au long de la semaine sur Vidéo Bourse pour les émissions en direct. Alors, je suis aux États-Unis, donc les émissions, elles seront décalées. Elles n'auront plus lieu de 9 à 17h, mais elles auront lieu de 15h à 20h française. Voilà, ciao!